Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Bien peint au dehors, Écoutez bien propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous vous saluons, vous qui nous suivez par Internet à travers le monde. Nous avons des fidèles auditeurs qui nous suivent, qui suivent nos messages audio sur l'Internet à travers le monde. Nous pensons à ceux qui sont aux États-Unis qui ont réagi et ont écrit. Et nous pensons aussi à ceux qui nous suivent sur LMTV à travers toute l'Afrique. Nous vous saluons aussi particulièrement. Et enfin, nous pensons aussi à ceux des Coloésies qui nous suivent régulièrement sur la télé Le Palmier. Évidemment, nous n'oublions pas l'heure du choix à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen. Vous êtes là à 2 Samuel 6. Nous lisons à partir du verset 16e, je disais. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute la maison, sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins,
je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Nous proclamons ensemble les Zacharie 4, verset 10. On y va. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans les mains de Zorobabel. Amen. Bon appétit. Nous avons ici, bien-aimés, un récit très intéressant. Et nous bénissons le Seigneur pour cette pensée qui ne cesse de nous envoyer pour nous édifier. Vous savez, les divins cuisiniers réservent toujours à ses enfants du pain chaud. Et Dieu est celui qui envoie sa parole pour nous nourrir. Amen. Ce récit nous parle du retour de l'arche à Jérusalem. Ce n'était pas la première tentative, non. C'était la deuxième. La première avait échoué. Et je crois que, si vous pouvez augmenter un peu de volume technique, s'il vous plaît. Et je pense que la première avait échoué faute d'obéissance à la loi de l'Éternel. Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis sur un chariot. Chose que l'Éternel n'avait jamais demandé ni exigé de son peuple. Et vous le savez, que Uza fut frappé ce jour-là parce qu'il avait touché l'arche qui penchait. Et il croyait que l'arche allait tomber. Et l'Éternel le frappa là, et Uza mourut sur les champs. Et David fut irrité ce jour-là à cause d'Uza qui a été frappé. Et cette aventure s'était arrêtée court. Personne n'osa continuer à ramener l'arche à Jérusalem à cause du décès d'Uza. Et on détourna l'arche, on l'amena dans la maison d'Obed-Édom. Lisez tous les détails de cette histoire qui est intéressante. Cette tentative, donc, c'est la seconde. Et celle-ci va réussir parce que tout est là. Les sacrificateurs, les Lévites se sont sanctifiés. Ils ont pris les choses en main comme il se devait, selon la loi que l'Éternel avait donnée à son serviteur Moïse pour les transports de l'arche. Ils portent l'arche sur leurs épaules et ce n'est plus sur un chariot. Non. Et il y a des instruments qui louent le Seigneur. Le peuple est dans la joie, dans l'allégresse et le roi lui-même est présent. Il conduit les opérations. Le roi participe. Il est là. Il loue son Dieu de toute sa force. Ce qui nous intéresse ici ce matin, bien-aimés, si vous l'avez déjà compris, ce n'est pas tellement les transports de l'arche qui nous intéressent, mais c'est l'attitude des deux personnes, plus l'attitude surtout de Michal, femme de David. Ces deux personnes sont celles qui nous intéressent ce matin, David et Michal. Leurs attitudes ne sont pas les mêmes. La manière dont David réagit n'est pas la même que celle de Michal. Les deux attitudes sont diamétralement opposées. Elles ne sont pas, bien-aimées, les mêmes. Michal réagit différemment de David. David a la joie. Le roi est chaud, emporté dans l'affaire. Il est présent devant l'arche et il loue son Dieu de toute sa force. Vous connaissez la danse de David. Ça vient de cet épisode. Il dansait devant son Dieu, David.
avec force, avec zèle. Il dansait. Le roi était actif alors que la reine était inactive. Plus encore, le roi était engagé dans l'affaire. Le roi était présent. Le roi était là, devant l'arche. La reine était absente devant l'arche. Elle était dans le palais. Elle était à sa fenêtre. Elle était en train de regarder de loin comment les choses s'est passées. Elle n'était pas présente sur le terrain. David est acteur. Michal est spectatrice. David est actif. Michal est inactive. David est concerné, emporté dans l'affaire. Mais Michal est distante, froide, en train de regarder à distance. Il y a quelque chose qui se passe pour la gloire de Dieu. Quelque chose est en train de se faire. Parce que l'Éternel, l'arche de l'Éternel des armées revient au milieu de son peuple. Mais Michal est distante. Elle n'est pas sur le terrain où se déroule le retour de l'arche. Pire encore, au lieu de ne s'arrêter qu'à être spectatrice et de garder son silence et son calme, non, Michal s'érige en observatrice, plus même qu'une observatrice. Elle s'érige en correctrice. Elle s'érige en faiseur des leçons ou faiseuse des leçons. Michal, du haut de sa fenêtre, elle cote les attitudes. Certainement qu'elle cote les attitudes des uns et des autres. Elle regarde qui danse, qui ne danse pas, qui exagère, qui n'exagère pas. Et vous le savez, les yeux d'une femme sont fixés sur son mari. Je me souviens ici du pasteur qui est passé ici et qui nous a dit, il regardait toujours sa femme et dit, ça va? Il dit, parce qu'elle me dit toujours que quelque chose n'allait pas. Elle me dit toujours qu'il y a quelque chose qui débordait. Les yeux de la femme sont sur son mari en train de vérifier. Est-ce que sa cravate est en place? Est-ce qu'elle avait sa penchée? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il se tient bien? Elle est en train d'observer, en particulier elle observe David. Est-ce qu'il a une bonne attitude, David? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, David? David danse. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas vrai ça. Il exagère. Elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. David. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il exagère. Elle le méprisa dans son cœur. Alors, bien aimé, le commentaire est ouvert à toutes sortes de paroles là. Elle le méprisa dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait dans son cœur? L'a-t-elle vomi? Elle a dit, il n'est pas un homme intéressant. Je ne mérite pas de me marier. Mon père était roi. Jamais je n'ai vu mon père faire des choses pareilles. Oh, mon père savait se tenir. Quand mon père avançait devant Israël, on sentait que le roi est là. Il était dans sa dignité royale. Mais ce type, en tout cas c'est vrai, ce n'est qu'un petit villageois qui n'a pas de manières royales. Nous avons grandi dans le palais royal, nous connaissons les manières d'un roi. Mon père n'a jamais fait des choses comme ça. Elle le méprisa dans son cœur. Non, ce n'est pas ça le thème. Le thème, c'est le sujet. Le thème, c'est celui-là. Les sujets, c'est lesquels? Le sujet que je vous propose, c'est ne méprise pas la louange de David. Amen.
Ne méprise pas la louange de David. Tu ne sais pas pourquoi il danse. Ne méprise pas la louange de cet homme-là. Ne méprise pas la louange de ton frère. Ne méprise pas la louange de ta sœur. Ne méprise pas ma louange. Ne méprise pas ma façon de me tenir dans la présence de mon Dieu. Ne méprise pas cela. Elle était en hauteur, du haut de sa fenêtre, elle regardait. Mais en fait, elle était bien placée dans son orgueil. C'était du haut de son orgueil qu'elle jugeait les autres. Qu'est-ce qu'il fait encore comme ça là? Il se découvre comme se découvrirait un homme de rien. Un homme de rien. La question que je me pose, bien-aimé, est celle de savoir pourquoi est-elle restée, cette reine? Pourquoi elle est restée dans la maison? Était-il interdit aux femmes de suivre l'âge? Je ne pense pas. Tout Israël était là. Avait-il des problèmes avec ses rivales? Car comme vous le savez, David avait d'autres femmes. Y avait-il la reine mère ou la reine principale, je ne sais pas comment l'appeler, qui était déjà là et qui n'avait pas assez de place pour les autres? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-elle restée? La seule raison que je trouve, c'est que ça ne bouillonnait pas tellement trop pour l'Éternel dans son cœur. Parce que même si il y avait les autres, Abigail et les autres, non, elle pouvait se retrouver même dans la foule. Là, je rentre, c'est un jour mémorable, un jour historique. Je ne peux pas rater l'événement. Je ne regarderai pas de loin. Non, c'est l'arche de mon Dieu. Je serai aussi là. Même si je suis dans la foule, j'accompagnerai le retour de l'arche. Amen. Mais elle n'a pas fait cela. Elle avait le programme, elle connaissait le jour, elle savait ce qui allait se passer, elle savait qu'est-ce qu'Israël était en train de préparer pour le retour de l'arche. Elle a vu des réunions se tenir au palais, elle a même assisté, elle a même servi peut-être l'été à ceux qui venaient aux réunions avec le roi, les sacrificateurs et les lévites pour parler, organiser le retour de l'arche. Elle était froide, elle était indifférente, elle ne voulait pas participer. Voilà, et ça m'engage moi. Elle ne voulait pas participer. Bien-aimés, dans les choses spirituelles, notre attitude dépend de notre altitude. Je sais que tu as déjà entendu ça. Notre attitude dépend de notre altitude. Tout n'est que question de notre niveau spirituel. Dans les choses spirituelles, tout n'est que question de là où nous nous trouvons avec Dieu. Si nous sommes au niveau 0, charnels nous resterons et charnels nous sommes. Mais si nous sommes, bien-aimés, élevés en hauteur, je parle de la hauteur spirituelle. Spirituel nous sommes, spirituel nous serons aussi. Amen. Voilà ce qui différencie ces deux personnes, David et Michal. Plus bas nous évoluons, charnels nous sommes. Plus haut nous volons, spirituels nous sommes. Si Michal réagit comme elle le fait là, c'est une question d'altitude tout simplement. Ce n'est pas parce qu'elle est à la fenêtre au-dessus qu'elle est spirituelle. Elle peut être élevée en hauteur, matériellement parlant, par rapport à la terre, mais elle est terre à terre, elle est terrestre, elle est charnelle. Elle est au niveau 0 dans sa communion avec Dieu. Non, elle n'était pas à la même hauteur que David. Elle était à terre, alors que David naviguait dans les hauteurs de la présence de Dieu. David volait plus haut.
Michal se préoccupe des choses terrestres, des choses du genre, qu'en dira-t-on? Que vont penser les servantes? C'est quand même un roi, c'est une autorité. Il y a des gens qui les regardent. Il y a des servantes. Pourquoi sa robe monte-t-elle trop haut comme ça? Il va se découvrir. Il est en train de montrer mes choses là aux autres. Il va se découvrir comme se découvre un homme de rien. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est terre à terre. Le roi, lui, il est dans les hauteurs de la présence de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on est au niveau zéro, dans la louange et dans l'adoration, on est lourd, rempli du moi. On se maîtrise et on se contrôle encore. On ne veut pas décoller. On évolue à terre. Parce que là, les hommes nous impressionnent encore et nous les regardons. Ils nous effrayent, nous contrôlons encore, nous voulons vérifier l'atmosphère ambiante. Même si nous ressentons des choses, nous nous